Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va effectuer le tirage pour ce week-end. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage. Donc, je vais commencer de suite par tirer 2 cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales qui vont nous accompagner ce week-end. Alors, quelles sont ces énergies qui seront présentes ce week-end? Alors, donc, je vais prendre 2 cartes. Donc on a la carte de l'amour, la carte numéro 6. Et on a la carte de la tentation, la carte numéro 15. Donc j'ai l'impression que là pour l'instant ça nous parle d'amour. Donc avec la carte de l'amour, bien sûr, on nous parle d'amour, on nous parle d'écouter son cœur. On nous dit que vous allez écouter votre cœur ce week-end. On nous parle aussi de faire les choses avec amour, de donner de la tendresse et d'en recevoir. Mais on nous dit aussi que y a quelque chose qui vous fait envie, quelque chose qui vous fait envie avec cette carte de la tentation. On sent qu'il y a quelque chose qui vous fait envie, alors peut-être que vous allez faire des dépenses ce week-end. Ça peut aussi nous parler d'une personne que vous aimez beaucoup, à laquelle vous pensez beaucoup. Donc voilà, on sent que il y aura beaucoup de passion ce week-end, quel que soit le domaine de votre vie. Ça peut être aussi de l'amitié. Mais on sent que les choses seront faites avec passion, tendresse, et qu'il y a quelque chose que vous souhaitez vraiment, ou une personne à laquelle vous pensez beaucoup, quoi. Alors, donc ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade pour compléter ces 2 cartes. Alors on va bien sûr, j'allais dire on va regarder la coupe, mais il y en a une qui a sauté. Donc on a la carte de l'éternité qui a sauté. Donc avec cette carte, on nous parle de sécurité sur le long terme. On nous parle de quelque chose de sécure que vous allez rencontrer ce week-end. Quelque chose qui sera... qui vous mettra peut-être en sécurité. En tout cas, on nous parle de sécurité sur le long terme avec cette carte. Alors ça peut aussi nous parler d'une personne que vous connaissez depuis très longtemps, puisqu'on nous parle d'éternité. Voir votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Alors ensuite, donc on va regarder la coupe. Hop là, non. On a la carte de la fusion qui est tombée. Donc avec cette carte, on nous parle d'alliance. Alors on nous parle peut-être de mariage pour certains d'entre vous. On nous parle aussi d'engagement sur le plan sentimental, ou ça peut être aussi sur un autre plan, au niveau personnel. On nous parle d'alliance en tout cas. Donc ça peut être aussi sur le plan professionnel, pour ceux qui veulent créer une entreprise à plusieurs. Donc on nous dit qu'il y aura une fusion ce week-end. Ça peut aussi nous parler du stade de la fusion pour les flammes jumelles. Donc voilà, on nous parle en tout cas d'alliance, quel que soit le domaine. Alors on va regarder la coupe. Donc on a la carte de la science et la carte du temps. Donc avec la carte de la science, on nous parle du fait que vous allez apprendre des choses ce week-end. Quel que soit le domaine de votre vie, on nous parle d'apprendre des choses. Alors peut-être que vous allez apprendre des choses sur vous aussi. Ensuite, on a la carte du temps qui nous parle de patience, de patienter par rapport à quelque chose. Ou alors ça peut vouloir nous dire que ça fait un moment que vous patientez et que vous allez avoir les résultats. Alors, je vais tirer déjà 4 cartes. Donc on a la carte racine. Donc avec cette carte, on nous parle de quelque chose du passé ou d'une personne du passé. Ça nous parle d'un retour aux racines, d'un retour à vos racines pour ce week-end. Ensuite, on a à nouveau la carte de la tentation. Donc on sent bien que ce week-end, voilà, on nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment, ou d'une personne à laquelle vous pensez vraiment. Ensuite, on a la carte de l'équilibre. Avec la carte de l'équité, on nous parle d'équilibre. On nous parle du fait que vous allez retrouver un certain équilibre par rapport à une situation. On nous parle aussi du fait que les choses seront équitables aussi. Ensuite, on a la carte du sacrifice.
Donc avec cette carte, on nous parle d'investissement dans un domaine, hein. On nous dit que vous allez beaucoup vous investir dans une situation ou dans un domaine ce week-end. Alors ensuite, on va prendre encore 4 cartes. Donc on a la carte de la mutation qui nous parle de changement, hein, d'évolution. Donc peut-être que par rapport à ses racines, par rapport à une situation du passé ou une personne du passé, peut-être que les choses vont évoluer ce week-end. On sent qu'en tout cas, ça va peut-être bouger à un certain niveau. Ensuite, on a la carte de la lumière qui nous parle avec ce beau soleil. On nous dit que les choses vont s'éclairer pour vous, hein. On nous dit que, alors pour certains, peut-être qu'il y aura des réponses, quoi. Peut-être que les choses vont évoluer justement ce week-end et que vous allez réussir à obtenir quelques réponses par rapport à une situation en particulier, hein. Mais en tout cas, on nous dit que les choses vont s'éclairer ce week-end. Ensuite, on a la carte de l'élévation qui nous parle du fait d'aller vers du mieux. Ça nous parle de croissance aussi, hein. Et ce mieux va vous apporter l'équilibre, hein. Ensuite, on a la carte de l'homme. Donc avec cette carte, on nous parle d'une personne, parce que cette carte représente l'humain en général. Alors ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme, puisqu'on nous parle de l'humain en général. Donc on nous dit qu'il y aura une personne qui sera là auprès de vous, hein, qui vous aidera à justement obtenir cette élévation, à obtenir des progrès par rapport à une situation, hein, que les choses avancent, quoi. Mm. Ou peut-être que ce sera par rapport à cette personne que les choses vont avancer. Parce qu'en plus, c'est juste à côté de la carte de l'élévation qu'on a encore cette flèche vers le haut. Donc on nous dit que cet investissement va payer, quoi. Alors ensuite, on va en prendre encore 4. Donc on a la carte de l'ordre. Donc avec cette carte, on nous parle du fait que les choses vont se remettre en ordre, hein. Alors peut-être que ce sera vous qui allez décider de remettre un peu d'ordre dans votre vie, dans un domaine en particulier. Mais ça peut aussi vouloir dire que par rapport à cette situation qui est là, hein, on nous parle de quelque chose du passé ou d'une personne du passé pour lesquelles les choses vont avancer, les choses vont évoluer. Et peut-être que les choses vont rentrer dans l'ordre, justement. Ensuite, on a la carte de l'éternité qui ressort ici, hein, et qui nous parle de sécurité sur le long terme, qui nous parle de quelque chose de sûr, hein. Ça nous parle aussi peut-être de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle, en tout cas d'une personne que vous connaissez depuis très longtemps, voire de vie antérieure, quoi. Et donc on nous dit que les choses vont s'éclairer par rapport à ça, hein. En tout cas, on nous parle de sécurité sur le long terme, de choses qui vont s'éclairer, donc c'est très positif, hein. Alors peut-être aussi par rapport à quelque chose que vous souhaitez vraiment, hein. Peut-être que par rapport à cette chose que vous souhaitez vraiment, voilà, les choses vont pouvoir... vous allez peut-être obtenir ce que vous souhaitez, justement. Alors ensuite, on a la carte de la science, hein, à nouveau, qui est là, qui nous parle d'apprendre des choses ce week-end, hein. Donc peut-être que vous allez apprendre des choses sur vous-même, ou peut-être que suite à une discussion, vous apprendrez, vous aurez des infos. En tout cas, on voit bien que le fait d'en savoir plus va vous permettre d'aller vers du mieux, quoi. D'aller vers du mieux, hein, et d'obtenir un certain équilibre. Ensuite, on a... Pardon. Ensuite, on a la carte du retour. Donc avec cette carte, on nous parle de retour d'une situation ou du retour de quelqu'un. Donc on nous dit que, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous, hein, quelque chose qui va revenir vers vous ce week-end. Mais on nous parle d'investissement aussi par rapport à ça, hein. Et on nous dit que cet investissement va payer, quoi. Alors je vais prendre encore 4 cartes. Alors, on a la carte du frère. Donc avec cette carte, on nous parle d'une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, que vous considérez peut-être comme un frère ou comme une sœur. Ça peut nous parler d'amitié aussi, hein. Ça peut nous parler d'amitié. Peut-être que par rapport à une amitié du passé, hein, les choses vont évoluer vers du mieux. Peut-être que vous allez justement avancer dans cette amitié. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un de votre famille. Ça peut aussi nous parler de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, d'un amoureux, d'une amoureuse, hein.
En tout cas, on nous dit que par rapport à cette personne, que ce soit une amie ou autre, on nous dit que les choses vont évoluer, que les choses vont avancer, que les choses vont rentrer dans l'ordre. Ensuite, on a la carte de l'alpha. Donc avec cette carte, on nous parle de début de quelque chose. Donc ça peut être un nouvel emploi pour certains, pour ceux qui travaillent le week-end, hein. Peut-être que actuellement vous occupez un nouveau poste, quoi, hein. Ça peut être depuis plusieurs jours, hein, mais quelque chose de nouveau en tout cas. Et cette chose nouvelle vous apporte la sécurité, quoi. On sent que voilà, c'est bénéfique pour vous. Euh, Ça peut aussi nous parler du début de quelque chose ou de renouveau par rapport à une situation, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On sent bien là qu'il va y avoir de la nouveauté, hein, que les choses vont évoluer pour quelque chose de mieux, de la nouveauté ou du renouveau. Alors peut-être par rapport à ce que vous souhaitez vraiment, hein, peut-être que ce soit quelque chose de matériel ou que ce soit une personne, quoi. Voilà, on sent qu'il va y avoir de la nouveauté ou du renouveau. Alors ensuite, on a la carte de l'âme. Donc avec cette carte, ça peut nous parler de votre propre âme, hein, comme quoi vous allez apprendre des choses sur vous-même ce week-end, hein. Euh, Peut-être que suite à une introspection, vous allez apprendre des choses sur vous-même et peut-être que les choses vont justement s'améliorer parce que peut-être que ça va débloquer des choses. Ça peut aussi nous parler de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle, en tout cas d'une personne qui est proche de vous, qui est sur la même longueur d'onde, hein. Et ensuite, on a la carte de la femme qui est là. Donc avec cette carte, on nous parle d'une femme, hein. Alors peut-être le retour d'une femme, ou peut-être que ce sera vous, en tant que femme, qui attendrez le retour d'une autre personne, hein, qui est ici. Voilà. Donc ça peut aussi être une personne qui est là pour vous aider par rapport à une situation du passé, par rapport au retour de quelque chose. En tout cas, on voit que vous allez beaucoup vous investir par rapport à une situation, hein, ce week-end. Alors ensuite, on va passer à d'autres cartes. Donc, j'ai deux nouvelles cartes ici que je voulais vous présenter. Donc en fait, voilà, c'est le jeu des archanges et des cristaux de protection. Donc pour changer par rapport aux cartes de l'oracle des anges et des cristaux. Donc j'ai donc ce nouveau jeu. Donc en fait, il y a de l'écriture de ce côté et de ce côté. Alors d'un côté, on a l'archange qui correspond et de l'autre côté, on a la pierre. Alors, pour ce week-end, les énergies pour ce week-end. Alors, on va prendre une carte, on va prendre celle-là. Donc, on a l'archange Zadkiel. Donc, en fait, l'archange Zadkiel, il nous aide à la transformation et à la transmutation et il nous aligne sur la flamme violette. Donc, on sent que il est là pour les transformations, justement, et donc, comme on nous disait, on nous parlait de transformation ici. Donc, on nous dit « Je suis l'amour ». Je centre ma conscience avec douceur, compassion et bienveillance sur toute vie. Je suis un être bon et compatissant. Je suis aligné sur les pouvoirs guérisseurs de la paix et de la bonté intérieure. Je peux aider les autres en irradiant l'amour par ma présence, mes paroles et mes actions. Donc on sent que vous serez là pour les autres, hein, ce week-end. On nous parle une nouvelle fois d'amour, de compassion, d'aider les autres, hein. Ensuite, donc, de ce côté, on nous parle de l'agate teintée en magenta. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, êtes-vous à la recherche de l'amour inconditionnel? Vous voulez vraiment que les autres vous montrent l'amour qu'ils éprouvent pour vous? Montrez votre amour aux autres et sachez que vous êtes aimé de plusieurs personnes. Laissez entrer l'amour, soyez un réceptacle pour tout ce qui est amour. L'amour est votre état naturel. Donc on nous parle une nouvelle fois d'amour, d'échange, hein, d'échange d'amour ce week-end. Alors ça peut être avec des amis, ça peut être avec votre famille, ça peut être aussi avec un amoureux ou une amoureuse, hein. Mais on nous parle vraiment d'échange amoureux, d'échange de tendresse, d'échange d'attention pour ce week-end, hein. Comme on avait déjà ici la carte de l'amour, on nous parle d'amour ce week-end, hein.
Alors ensuite, j'ai un autre jeu que je viens d'avoir aussi. Donc en fait, c'est le jeu des réponses angéliques de Dorine Virtue. Alors voilà, donc je vais tirer. Là, c'est des cartes avec des réponses. Donc si jamais vous avez une question, ou voilà, mais sinon, vous verrez comment ça fonctionne, hein, parce que donc on va commencer et traîner ce jeu ensemble. Hein. Alors, donc, quel est le conseil pour ce week-end? Quel serait le chemin à suivre? Non, là, on en a beaucoup trop. On va prendre celle-là. Voilà. Donc, on nous dit oui. Si vous aviez une question, la réponse est oui. Alors, on va prendre encore une autre carte pour avoir une deuxième réponse. Et on va voir ce que ça nous dit encore. Alors, on va prendre cette carte qui nous parle d'amour romantique. Donc, décidément, pour ce week-end, on nous parle d'amour, d'amour et encore d'amour. Hein. Alors, ensuite, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre maintenant qui serait intéressant? Donc, je vais prendre une carte de murmure de guérison. On en a beaucoup trop. Alors, quel est le message ou le conseil pour ce week-end? Où on nous parle beaucoup d'amour pour ce week-end. Hein. Je vous dis que ce soit un amour frère et sœur, ou père et mère, ou enfin, un amour familial, ou un amour amical, ou un amour avec un amoureux ou une amoureuse. Ensuite, on nous parle de respirer. Donc on nous dit que, voilà, peut-être que certains vont lâcher prise par rapport à une situation. Hein. Ce week-end, on nous parle vraiment de respirer, du fait que vous allez respirer. Alors peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous allez être en vacances, hein, parce qu'il y a les vacances de février qui sont là. Alors peut-être que ça va vous permettre justement de lâcher un peu prise par rapport à une situation. Et on nous parle vraiment du fait que vous allez vous sentir, voilà, libéré par rapport à une situation. Alors, on va prendre encore une autre carte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour ce week-end? Donc, on nous parle de fluidité. On nous dit que les choses vont s'enchaîner de façon fluide, hein, que les choses vont être limpides, que voilà, les choses vont se faire en douceur, en tout cas. Alors, ensuite, on va prendre peut-être par rapport au plan sentimental, je vais tirer une carte du chakra du cœur. Alors, on nous parle de blocage matériel et financier. On nous parle que pour certains, peut-être que les choses qui bloquent la situation, c'est le côté financier, quoi. C'est peut-être le côté financier qui bloque un peu les choses par rapport à une situation. On nous parle aussi de 9 semaines. Alors, ça peut nous parler de quelque chose qui s'est passé il y a 9 semaines ou de quelque chose qui se passera d'ici 9 semaines. Peut-être que le déblocage va commencer à se faire à partir de 9 semaines. Bon, là, comme c'est quand même pour un grand nombre de personnes, voilà, la date, peu importe la date, parce que c'est quand même un peu trop pointu, mais on nous parle quand même d'une situation où les choses sont bloquées par rapport au côté financier. Hein. On va prendre encore une. Ça peut aussi vouloir nous dire que les choses ont commencé à se débloquer il y a quelques semaines. Hein. Et ensuite, on nous parle de blocage de mémoire karmique aussi. Donc on nous dit qu'il y a aussi des blocages au niveau karmique, hein, par rapport aux mémoires. Peut-être que par rapport
à votre âme sœur ou à votre flamme jumelle. Peut-être qu'il y a eu des blocages jusqu'à présent, hein. Peut-être que ce blocage a eu lieu il y a 6 mois, hein. Voilà. Donc on nous parle en tout cas de situations qui sont un peu bloquées, mais on nous parle quand même pour ce week-end, on nous parle d'amour romantique, hein. On nous parle d'amour romantique. Alors peut-être que les choses vont se débloquer par rapport à ces deux situations, hein. Parce qu'on nous dit quand même que les choses, on a vu ici que les choses allaient bouger, qu'il allait y avoir des changements, de l'évolution, hein. Donc peut-être que les choses vont commencer à se débloquer ce week-end pour certains. Alors ensuite, on va prendre encore une carte. On nous parle de mensonges. Peut-être qu'il y a eu des mensonges dans le passé, justement, hein. Peut-être qu'il y a eu des mensonges dans le passé et que là, ce week-end, justement, vous allez peut-être en savoir plus, hein, justement, puisqu'on nous dit que vous allez apprendre des choses ce week-end. Alors peut-être que ça peut nous dire qu'il y a eu peut-être des choses qui n'ont pas été dites, quoi. Peut-être que tout ne vous a pas été dit et peut-être que ce week-end, justement, on nous dit qu'il y a des choses que vous allez apprendre. Peut-être que ce sera par rapport à une situation pour laquelle vous n'aviez pas tous les éléments, quoi. On nous parle de masques qui tombent, alors peut-être que euh, les gens auront des choses à vous dire ce week-end pour certains, hein. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein, ça dépend des situations. Mais on nous parle du fait peut-être aussi de se mentir à soi-même avec cette carte. Peut-être qu'on nous parle de se mentir à soi-même. Et on nous parle du mois de mai ici. Alors peut-être qu'il y a eu quelque chose au mois de mai qui est passé, ou peut-être que au mois de mai qui arrive, les choses vont se débloquer aussi. Euh, mais on nous parle en tout cas de peut-être, on peut aussi nous parler aussi avec cette carte du fait de décider d'être soi-même, hein, de décider d'être soi-même, d'enlever un peu le masque pour justement respirer, hein, respirer. Peut-être aussi le fait de, de partir en vacances, hein, fait que vous allez enlever ce masque aussi. Ce masque social, quoi. Donc cette carte peut vouloir dire beaucoup de choses, hein. Donc après que chacun prenne ce qui lui correspond, quoi. Mais on voit bien que là, pour certains, il y a eu des blocages, hein. Il y a eu des blocages par rapport à une situation. Mais on nous dit que ce week-end, hein, les choses vont commencer peut-être à bouger, quoi, hein, puisqu'on a ici la carte du changement, de l'évolution par rapport à une situation du passé. Des choses qui vont se remettre en ordre, peut-être suite à une discussion, hein. En tout cas, on nous parle d'amour, hein. Ce week-end, on nous parle d'amour, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec un amoureux, une amoureuse. On nous parle vraiment d'amour, de tendresse, d'échange, d'attention, hein, de bienveillance. Alors, je vais prendre une carte des elfes. Allez, il y a tout qui tombe encore. Eh bien, on va garder celle-là qui est restée, hein. On nous dit « respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. » Donc on nous dit que toutes les choses sont importantes, hein. Voilà, et on nous dit que ce week-end, vous saurez faire attention aux belles choses qui vous entourent. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux pour avoir un message pour ce week-end sur le plan sentimental, amical, relationnel. Alors, on a cette carte qui nous dit « Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. » Donc voilà, on nous dit que peut-être que ce week-end, vous allez essayer d'avoir des pensées positives, hein. Peut-être que vous allez... voilà, on nous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre, hein, pour ce week-end. Ça peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre. Et ensuite, on va finir le tirage par murmure de nos anges, comme d'habitude. Alors, quel est le message pour ce week-end? Alors, on va prendre cette carte
qui nous dit: la beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Donc voilà, on nous dit que pour certains, vous allez décider d'aller un peu dans la nature, alors peut-être au bord de la mer pour certains, pour d'autres à la campagne. Et on nous dit que ça va vous permettre de vous ressourcer et de prendre du recul par rapport à certaines situations, hein. Donc on nous dit vraiment que le fait d'aller un peu vers l'extérieur et de prendre du temps pour vous, hein, puisque on avait aussi la carte respirer, hein, tout à l'heure. Donc on nous dit vraiment que vous avez peut-être besoin de, de, de respirer justement, hein, de respirer, de, de vous concentrer sur votre bien-être aussi pour justement faire les bons choix, quoi. Donc voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Donc ne prenez de ce tirage que ce qui est bien pour vous, hein, que ce qui résonne en vous, que ce qui vous fait du bien, que ce qui vous permet d'avancer, quoi. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.